Judas cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent : « Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ?» Jésus leur dit : « Allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit : « Je vous l'affirme, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. » Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre : « Seigneur, est-ce que c'est moi ?» Jésus leur répond : « Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. » Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande : « Maître, est-ce que c'est moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant : « Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Alors, Jésus dit à ses disciples : « Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. » En effet, dans les livres saints, on lit : « Je vais tuer le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. » Jésus ajoute : « Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. » Pierre lui dit : « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répond : « Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. » Et tous les disciples disent la même chose. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors, il leur dit : « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front sur le sol, et il prie en disant : « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant : « Mon Père,
Si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte. Il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit: Vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit: L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le. Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant: Salut, maître. Et il l'embrasse. Jésus lui répond: Mon ami, fais ce que tu dois faire. Alors, les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée. Il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit: Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce qu'on lit dans les livres saints n'arriverait pas. En effet, on lit que les choses doivent se passer de cette façon. Ensuite, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais dans les livres saints, les prophètes ont annoncé cela. C'est pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, 2 hommes arrivent et ils disent: Cet homme a dit: je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Alors, le grand prêtre se lève et il dit à Jésus: Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi? Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit: Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils lui répondent: Il doit mourir! Il doit mourir! Il doit mourir! Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant: Messie, devine. Dis-nous qui t'a frappé. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit: Toi aussi,
Tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais devant tout le monde, Pierre répond. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ensuite, il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là. Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Encore une fois, Pierre répond. Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent. Sûrement tu es un des disciples toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. Alors, Pierre se met à dire. Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit. Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Matthieu, chapitre 27. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils l'emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors, il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit. J'ai péché. J'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent. Cela nous est égal. C'est ton affaire. Judas jette l'argent dans le temple et il part. Ensuite, il va se pendre. Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant. Nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui le champ du sang. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait dit. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. C'est la somme que le peuple d'Israël a décidé de payer pour lui. Ils les ont données pour acheter le champ du potier. C'est ce que le Seigneur m'a commandé de leur dire. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge en lui disant. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond. C'est toi qui le dis. Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors, Pilate lui dit. Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi? Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent et le gouverneur est très étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande. Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie? En effet, Pilate le sait bien. Ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire. Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit. Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous? Ils répondent. Barabbas! Pilate leur demande. Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie? Tout le monde répond. Tue-le-moi! Pilate leur dit. Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal? Mais ils se mettent à crier encore plus fort. Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant. Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire.